Tandis qu'en France, on débat de la taille du coq sur le maillot de l'équipe de France, en Angleterre, la modification de la croix de Saint-Georges sur la tunique provoque un vrai scandale. L'équipe d'Angleterre s'est inclinée, 0-1, samedi soir à Wembley face au Brésil après un match relativement animé. Mais le principal sujet de conversation concerne le maillot porté par Jude Bellingham et ses coéquipiers, qui sera celui utilisé par l'Angleterre lors de l'Euro 2024. Car dans le coup des joueurs, au lieu de l'habituelle croix de Saint-Georges, à savoir rouge sur fond blanc, Nike a changé les couleurs avec du rouge, du bleu, du violet sans réellement justifier son choix. Même si la fédération anglaise a validé tout cela, du côté des supporters anglais, on est furieux. Pour preuve, ce dimanche, le Daily Express a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs, lesquels à 95% estiment que le remplacement de la croix de Saint-Georges était inadmissible et presque autant annoncé qu'ils n'achèteraient pas ce maillot revisité. De quoi faire hurler Joey Barton, qui estime que les instances anglaises ont cédé à un lobby. L'affaire a même débordé sur le terrain politique. 95% des Anglais sont opposés à ce maillot revisité. Auréolée du surnom de maillot « woke », la tunique anglaise fait en effet l'unanimité contre elle. Pour Rishi Sunak, Premier ministre conservateur, il est incompréhensible que l'on puisse ainsi jouer avec les couleurs de l'Angleterre, qui sont une source de fierté. Keir Starmer, leader, lui, du Parti travailliste, se dit lui aussi consterné, estimant que la croix de Saint-Georges était un symbole unificateur qui n'avait pas besoin d'être changé. La fédération anglaise a tenté de justifier son choix en expliquant que cela n'était pas la première fois que les couleurs étaient changées. Pas de quoi convaincre les supporters, lesquels auraient souhaité que les joueurs anglais masquent ce logo dans le cou, ce qui n'a pas été le cas. Désormais, c'est un appel au boycott de ce maillot anglais qui est lancé, de quoi forcément être plus perturbant pour la fédération anglaise et son équipementier américain.